Pour le Premier ministre qui a lu l'oraison funèbre, le Mali perd un homme, un combattant, un leader, un symbole. La flamme que feu général d'armée Sadio Camara a allumée ne s'éteindra jamais, a-t-il rassuré. Un discours d'hommage qui vient appuyer celui de la famille dont le porte-parole a salué les efforts des autorités de la transition en faveur de la famille Camara. La synthèse des deux discours avec Alousseni Touré. Le commissaire Kardjege Camara, s'exprimant au nom de la famille, a décrit un homme dont la vie fut dédiée à la protection de ses concitoyens. Malgré la douleur, il a rappelé que ce sacrifice s'inscrit désormais dans l'histoire glorieuse de la nation. En ce jour de deuil national, nous nous inclinons devant la mémoire d'un homme dont la vie fut entièrement consacrée au service de la patrie. Le général de corps d'armée Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, est tombé le 25 avril 2026, victime d'une attaque terroriste, aux côtés de nombreuses autres victimes collatérales, connues ou anonymes. Sa disparition tragique nous rappelle la dure réalité des menaces auxquelles notre nation fait face. Mais elle nous inspire aussi la force et la détermination de poursuivre son combat. Officier d'exception, le général Sadio Camara a incarné la discipline, le courage et l'honneur militaire à travers ses hautes fonctions. Il a œuvré sans relâche pour la défense de l'intégrité territoriale, la protection des citoyens et la consolidation de la souveraineté nationale. Sa carrière fut marquée par un engagement constant, une loyauté sans faille et une vision tournée vers l'avenir. Le Premier ministre a ensuite pris la parole pour retracer le parcours d'un officier d'exception promis au grade de général d'armée à titre posthume le 29 avril 2026. Il a souligné le rôle déterminant du défunt dans la refondation de l'outil de défense et la reconquête de la souveraineté nationale. Le chef du gouvernement a d'abord insisté sur la bravoure du soldat. Il n'est nul besoin de trahir un quelconque secret d'État pour reconnaître le rôle déterminant joué par le général d'armée Sadio Camara dans le processus de refondation de l'outil de défense de notre patrie. Son engagement s'inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par les autorités de la transition en vue de la reconquête de la souveraineté nationale. Officier de terrain, profondément marqué par les réalités opérationnelles, il a vécu avec une acuité toute particulière l'occupation du nord du Mali en 2012. Cette période a constitué pour lui une preuve fondatrice nourrissant une conviction inébranlable, celle de la nécessité de restaurer la dignité et la capacité opérationnelle des forces armées et de sécurité du Mali. Il n'a jamais accepté l'affaiblissement de l'institution militaire, qu'il percevait comme le résultat de dynamiques politiques complexes, parfois influencées par des intérêts extérieurs, peu en phase avec les réalités nationales. Dès qu'il en a eu l'opportunité, le général Camara s'est affirmé comme un acteur majeur de la montée en puissance des forces armées et de sécurité, en étroite collaboration avec les plus hautes autorités de l'État. Il a contribué à redéfinir les priorités stratégiques du Mali en matière de défense. Progressivement, il s'est imposé comme l'une des figures les plus emblématiques de la lutte pour la reconquête de la souveraineté pleine et entière du Mali. Sa personnalité, à la fois modeste, mais déterminée à marquer l'opinion publique. Sa présence, sobre et constante, incarnait une volonté ferme de restaurer la paix et de lutter sans relâche contre les menaces sécuritaires. Pour de nombreux citoyens, il représentait cette constance dans l'effort, cette résilience face à l'adversité et cette fidélité indéfectible à l'intérêt national. Mon général, vous êtes tombé en martyr
Vous êtes tombé, comme vous l'avez promis, les armes à la main. Vous avez honoré votre serment jusqu'au sacrifice ultime. Vous avez donné votre sang pour cette terre du Mali que vous avez tant aimée. Vous êtes parti en héros. Au-delà de l'aspect militaire, le Premier ministre a tenu à saluer la dimension spirituelle et humaine du général Camara, qu'il a décrit comme un homme d'une grande piété. Le général Sadio Camara n'avait pas un ministère religieux, à l'image d'un imam, d'un prêtre ou d'un pasteur. Toutefois, notre frère d'armes était un érudit, un ascète et presque un saint homme. Tous ceux qui le connaissent savent qu'il lisait régulièrement le Saint-Coran. Sa grande humilité et sa propension naturelle à rendre service à son prochain avaient trouvé un terrain d'expression sur le plan religieux. Discrètement mais régulièrement, le ministre d'État Sadio Camara a apporté un soutien à la construction et à la rénovation de plusieurs lieux de culte dans notre pays. En bon musulman, il évitait soigneusement que son état d'âme entache la qualité des interactions qu'il avait avec ses collaborateurs, ses collègues ou toute autre personne. Tel était le ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général d'armée Sadio Camara. Le Premier ministre a exhorté la jeunesse et les forces de défense à la mobilisation et à la cohésion. Il a affirmé que l'idéal porté par Sadio Camara survivra à travers des millions de citoyens prêts à assurer la relève. Le général d'armée Sadio Camara rejoint le panthéon des grands hommes de l'histoire du Mali. Sa mémoire, selon les mots des orateurs, servira désormais de boussole à tous ceux qui embrasseront le métier des armes pour défendre la patrie.